Ok, donc maintenant on va essayer d'installer sur ce tutoriel Linux Mint. Donc on va sur le site de Linux Mint, www.linuxmint.com, linuxmint.com. De là on va aller chercher le téléchargement Linux Mint 18 avec son second nom Sarah. Donc je vais vous mettre un bureau Mate. Alors Cinnamon, on n'a pas encore essayé ça, Cinnamon. Donc je vais prendre un bureau Cinnamon en 64 bits. Distribution 64 bits bureau Cinnamon. 1 Go 6 de mémoire à télécharger. Le torrent. Voilà. Donc c'est parti. Alors c'est parti. Je démarre Linux Mint. Start Linux Mint. Depuis le bootloader de l'installation de l'image live. Alors il me dit qu'il n'y a pas, il est actuellement en train de fonctionner sans mode de vidéo d'accélération graphique et que du fin de compte le résultat devrait montrer que le CPU, que le processeur devrait être utilisé, sera plus utilisé que normalement s'il utilisait une carte graphique. Bien évidemment, parce que je suis sur une machine virtuelle. Donc ici il n'y a pas de problème. Mais quand même il le détecte, les autres n'ont pas détecté ça. Enfin l'ont pas signalé plutôt, c'est pareil. Alors installe Linux Mint. On va installer le logiciel pour le MP3 et le matériel graphique. J'imagine que c'est les drivers proprio. Donc je vais installer le disque de la manière, la distribution sur disque de la manière la plus simple, partant du principe que j'ai rien d'autre dessus. Donc il me propose que deux partitions, la racine et la swap. Bon bah ok hein. Je pense que j'aurais pu mettre une partition home, mais bon c'est pour la démo. C'est pas mal de mettre une partition que pour les fichiers utilisateurs. Alors pareil, français, latin 9. Mon nom, le nom de l'ordinateur, donc Mint J, mon nom d'utilisateur, un mot de passe, toujours le même mot de passe bidon, demander le mot de passe à l'ordinateur de session, ne pas chiffrer. Donc là c'est parti, il installe. Hein. Allez, à tout à l'heure. Ok,
Ok, donc l'installation est terminée. Maintenant on va redémarrer le système, vérifier que tout est bien installé. Ok, donc on redémarre Mind. Voilà, donc Mind a démarré et il y a une très belle présentation. Donc il me demande de choisir un utilisateur, c'est tombé, il n'y en a qu'un. Ici il y a le menu de clavier apparemment qui est configuré en français, c'est bien. Session par défaut. Donc on peut choisir entre plusieurs bureaux, là pour l'instant on n'a que Cinnamon d'installer. Donc mon mot de passe, ça fonctionne. Display Manager est vraiment très chiadé. Donc là il devrait exécuter Cinnamon. Ok, bon, ça a l'air de fonctionner. L'écran d'accueil. Non, ça c'est pour mettre en gros, ça c'est pour faire. Ok. Donc moi je voudrais maintenant changer la configuration de la taille de l'écran. Alors, moi je vais le prendre peut-être ici. C'est le fond d'écran. Ça c'est affichage. Voilà. Donc on va essayer celui-là. Non, il est trop gros. Celui-ci. Voilà. Celui-ci, ça reste dans la vidéo. Appliquer. Très bien. Donc, on voit qu'il y a toutes les configurations à la même fenêtre. Donc ça, c'est bien pratique, je trouve. Là, il y a quelques images de fond d'écran d'origine. Ça c'est un peu coloré, ça change un peu. Diaporama non, aspect de l'image, zoom, tirer, voilà. Ok. Ah, il y a un pare-feu ici qui est configurable ici, ça c'est bien ça. Ça c'est vraiment bien ça. Que tout soit mis au même endroit. Alors, il n'y a pas de règle. On voit les protocoles, c'est bien fait ça. C'est pas mal ça. Avec mon adresse IP sur le réseau local, avec mon NAT là, avec mon bridge, ouais, c'est pas mal. Et bien c'est bien. Donc là on voit qu'il est désactivé le pare-feu et qu'il n'y a pas de règle. Ok, bon, très bien. C'est un groupe source de mise à jour. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors, les miroirs, on va se mettre à jour. Si on peut choisir, c'est bien. Hein. On peut choisir ou pas?
faut choisir. Il a mis un peu de temps avant de... Donc là il a vu que j'étais en Asie, donc je vais prendre un qui est proche de chez moi, c'est bien. Il y a les débits, donc ça c'est top. Donc quand je suis dessus, voilà, il m'ouvre les miroirs possibles. Oula, ça pousse celui-là. Alors ça je sais pas ce que c'est, PPA, donc c'est spécifique à Mint, à Debian. Mint c'est Debian, il me semble, non? Ouais, Mint c'est une distribution Debian. Dépôt pour ajouter CD. Alors les clés d'authentification, ça c'est pas mal ça. On peut en ajouter. Des problèmes de merge list, purgéance, supprimer les paquets étrangers, restaurer les paquets. C'est pas trop mal ça comme outil graphique. Bon, très bien. Hop. Gestionnaire de pilote. Bah. Il va chercher, mettre à jour en fonction de ce qu'il existe, c'est bien. Bon. Coin intelligent, ok. Ça c'est spécifique au bureau. Le cinnamon, je pense. Les effets, bon, les effets graphiques. Intel microcode. Ouais. Hop, avec le microcode Intel. Très bonne idée. Parce que j'ai un processeur Intel. Même en simulation. Pareil. Donc ok. Ça c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais regarder un petit peu les logiciels qu'il y a dedans. Alors. Table de caractère, éditeur de texte, ok, la bureautique, GIMP, très bien GIMP, outil de numérisation simple scan, très bien, X, visualisation d'image, TTOps, un truc comme ça, XChat, très bien, Pidgin, Firefox, Thunderbird, il y a tout ce qu'il faut. Transmission, bon moi je changerais par exemple avec Deluge, mais très bien. Son et vidéo, Brasero, Banshee très bien aussi. Si c'est pour écouter de la musique là, et très bon logiciel. Banshee ou Kamarok, ou Amarok, pardon. Banshee ou Amarok, un des deux, c'est des très bons logiciels. KVLC, vidéo, alors ça doit être MPV, Media Player vidéo, très bien. Ok. Administration, donc c'est ce qu'on a vu. Bloqueur de domaine. Ouais, c'est bien ça. Préférence. C'est ce qu'on a vu. Emplacement. Document récent. Ok. Bon, et puis ici les favoris, si j'ai bien compris. Bon, ben, c'est un très bon bureau et ça a l'air d'être une bonne distribution. C'est Debian. Après, il faut voir si. Par exemple, si je veux installer des logiciels, comment je fais? Installateur de paquet GDB ou pas? Non, là c'est une fois qu'on a déjà le paquet. Donc, pour aller chercher les paquets. Je pense. Source de logiciel. Non, c'est pour ça.
De mémoire, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, j'essaie de votre éditeur sur une forme de paquet, gestion de paquet, vous pouvez installer, supprimer le logiciel, vous devriez recharger régulièrement l'information concernant les paquets, sinon vous pouvez manquer de mise à jour de sécurité importante. Ok. Donc, là, c'est classé donc par grand suite de grands ensembles. Par exemple, base de données MySQL, PostgreSQL, etc. Très bien. Communication, multiverse, universe. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? OPEX Apps, ok. Multiverse, c'est Kermit, ok. Alors, ça, c'est les protocoles astérisque. GAMU, ok. Mobile Phone Management Utility. Ça, c'est pour les téléphones Android, là. Connecté pour échanger les fichiers comme OBEX FTP. Le protocole OBEX là, c'est entre les téléphones. WAMU. C'est comme GAMU, WAMU, mais c'est un autre. C'est le même nom d'ailleurs. Ok, donc communication, c'est ça. Voilà. Donc là, il y a pas mal de groupes. Il faut chercher pas mal, je pense. Là, quand vous allez devoir installer des trucs, je pense que il va falloir beaucoup chercher entre les logiciels qui sont des librairies et dépendances et des logiciels qui sont des logiciels maîtres, on va dire, c'est-à-dire des gros. Alors là, ça va être un petit peu au moment de la recherche, je vais perdre un peu de temps. Ça, c'est moyen. Mais tout ce qu'il peut ici avoir ce que vous cherchez. Alors, on va voir par exemple si le Skype des débutants il y est ou pas. Il y est. C'est bien ça. Très très bien. Donc maintenant on va voir si le Qtox pour les Linuxiens il y est. Le Qtox il y est pas. Ça c'est moins bien. Ah bah ça c'est moins bien. Bon, ça vous empêchera probablement pas de l'installer, mais en tant que débutant, vous allez galérer pour mettre Qtox si vous voulez le mettre. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, on va mettre que ça. Donc, il le télécharge directement en binaire. Directement. Ok. Il est disponible en binaire. Alors, on en a besoin, je pense. Ah oui, voilà, on peut terminer le changement des pilotes. Oui, on redémarrera plus tard. On redémarrera plus tard. Non, le pointeur de la souris, il est... Au lieu de pointer au milieu, il pointe... Pas terrible. Bon. C'est peut-être pas machine virtuelle après tout. Je suis pas sûr. Bon bah, ok, j'estime que la démonstration est terminée. On a installé Linux Mint. C'est une très bonne distribution, je pense, pour débutants aussi, de plus, et très facile à installer, pas de souci. Je vous conseille de prendre le paquet non pas sur le site comme je l'ai fait, mais en torrent, et de le télécharger en torrent. Voilà, parce que j'ai eu des soucis avec des paquets qui faisaient 120, 200 mégas au lieu de 1 giga 6, donc il n'était pas plein. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez aussi vérifier avec une clé checksum. Voilà. Donc je vous conseille de passer en torrent pour gagner du temps et pour avoir tout de suite le
la bonne image ISO. Donc vérifiez bien le poids de l'image ISO, parce que sinon ça ne s'installera pas évidemment. Voilà, donc merci et j'espère que ça vous a intéressé.